Voulez-vous souper avec moi? Bon, mais tu me déranges dans mes vidanges, là. Voici les premières images de l'émission La Petite Vie. C'était le 16 octobre 1993. Ce moment, d'après toi, c'est-tu mince ou épais, ça? C'est mince, c'est pas. 25 ans plus tard, Marc Messier se souvient encore des réactions mitigées au lendemain de la diffusion. J'étais allé au dépanneur ici, puis le monsieur m'avait dit écoutez, monsieur Messier, je vous ai vu hier soir à la télévision dans cette émission-là, puis c'est vraiment, vous aviez l'air d'un idiot. Vous devriez être plus sélectif dans ce que vous faites. Vous allez scraper votre carrière, monsieur Messier. Je ressemble pas trop à Claudia Schiffer de même. La série a finalement connu un succès monstre, même que le 20 mars 1995, l'épisode Régent reçoit a battu des records. Il a attiré plus de 4 millions de téléspectateurs. Tout le monde va dire ça, que c'était des années bénies, là. Vraiment, c'était tellement plaisant de faire ça, parce que, aussi, quand les gens se sont mis à trouver ça drôle, tu sais, quand tu fais quelque chose puis que ça marche à ce point-là, forcément, ça crée des liens. Ça crée des beaux liens puis des souvenirs incroyables, Ouais. tu sais, c'est comme... on est chanceux d'avoir vécu ça. Écoutez, gardez ça pour vous autres, là, mais je pense que... il ment. Encore aujourd'hui, les rediffusions du samedi soir sur Ici Radio-Canada Télé attirent quelques 550 000 personnes. Mais je pense que c'est la qualité du jeu. Sincèrement, c'est assez exceptionnel, le jeu des comédiens dans La Petite Vie. Ça a traversé le temps. Puis les sujets sont encore actuels. C'est sur la famille, c'est des stéréotypes humains, des archétypes humains, des rapports parents-enfants, des rapports de couple. Les autres projets de Claude Meunier n'ont jamais rencontré le succès qu'a eu La Petite Vie. Malgré tout, pas question d'une suite. Mais on peut plus toucher à ça parce que c'est comme figé dans le temps. Ouais. C'est comme gelé, là. Toujours aussi macho, le beau-frère. Ah, il fait son possible. Ici, Anne Dano, Radio-Canada, Montréal. Fais ton mot juste d'aller mon travail!